belle journée chaude et c'est tellement une belle journée qu'en plus, c'est ma fête. Ben oui, c'est ma fête aujourd'hui, saviez-vous ça? C'est la fête de plusieurs aussi. Donc, on veut en profiter pour souhaiter bonne fête des pères, bonne fête à tous les papas. Et si vous seriez ici ce matin, on ferait une marque de reconnaissance, on vous acclamerait, on vous demanderait de vous lever afin de vous applaudir dans votre travail, dans ce rôle qui est si important dans, évidemment, la famille et dans la société. Et qui dit fête des pères, on dit papa. Et je sais qu'il y en a qui sont très familiers avec la nouvelle mode des jokes de papa. Et j'ai pensé qu'on allait pouvoir se payer à la traite ce matin. Vu que c'est la fête des pères, on va se faire un petit cadeau. Mais soyez sans crainte, parce que je sais les jokes sur Internet ne sont pas très recommandables. Mais moi, j'en ai une bonne. Alors, ça se passe un dimanche matin. Et après la célébration, les gens quittent le lieu de culte. Et disons, le petit garçon, Nathan, un nom fictif, c'est un nom emprunté, Nathan qui a 7 ans, et en sortant, il va voir le pasteur et lui dit, en sortant, il dit, vous savez, il dit, quand je vais être grand, je vais vous donner de l'argent. Alors là, le pasteur était tout étonné, puis il dit, mais c'est vraiment gentil de ta part, Nathan, mais il ne pouvait pas résister à lui demander pourquoi, pourquoi tu voudrais me donner de l'argent, Nathan? Bien, il dit, c'est parce que mon père, là, il dit, depuis plusieurs semaines, il n'arrête pas de dire que vous êtes le prédicateur le plus pauvre qu'il a jamais entendu. Alors, c'est ça, on peut toujours penser qu'on dit les bonnes choses en présence de nos enfants, mais il faut être prudent. Ils ont des bonnes oreilles et on a parfois des tranches de vie de ces moments où comme papa, on se fait prendre par ces choses qu'on dit à nos enfants. Alors, j'ai pensé introduire mon message ce matin par une question très profonde, fondamentale de la vie. Hein? Qu'est-ce qu'un vrai homme? Un vrai homme, là. On va regarder ça ensemble ce matin. Et pour se donner des pistes de réflexion, j'ai conduit un petit vox pop. Donc, j'ai demandé à plusieurs personnes interrogées sur la question suivante. Lorsqu'on vous dit homme, dans le sens de homme là, masculin, là, pas homme humain, mais le mâle. Alors, quel mot ça évoque? Qu'est-ce que ça vous, à quoi ça vous fait penser tout de suite comme ça? Donc, un mot. Alors, j'ai une variété de réponses très intéressantes. Je ne les mettrai pas toutes. Mais ça recoupe tant les caractéristiques physiques que de caractère, de personnalité. Donc, ce que j'ai eu, alors j'y vais rapidement, j'ai créatif, j'ai barbe, moustache, poil, évidemment, calvitie, travaux manuels, muscles, voyageur, sécurité, disciplinaire, pourvoyeur, sacrifice, chevalerie. Ah, c'est intéressant ça. Responsabilité, leadership, travail fort, mécanique, se battre. Ah, je sais bien que les gars, ça se bat. Et cela, je l'aime bien, je termine avec ça, c'est cache ses émotions. Ah, c'est intéressant aussi. Donc, vous voyez, nos réponses dépendent beaucoup de l'éducation, de la culture, de l'arrière-plan, de notre relation qui est notre lien plus personnel avec le mot, avec ce que représente un mot. Et lorsqu'on parle d'homme, en fait, je n'ai eu, dans aucun cas, je n'ai eu le mot père. Hein? C'est-à-dire, moi, quand je pense à un homme, je pense à père. Mais ça fait partie de cela. Et j'aimerais ça peut-être ouvrir une parenthèse par rapport à justement, cette question d'identité du paternel. Et je sais qu'il y a une triste réalité dans ce monde où certaines personnes, ou peut-être même plusieurs, n'auraient même pas osé donner cette réponse-là s'ils avaient eu la question, ou peut-être ils l'ont eu, ils ne l'ont pas dit, tout dépendant de l'expérience vécue avec la figure paternelle chez vous. Hein? Si vous en avez eu une, évidemment.
Et je sais que dans certains cas, la simple pensée de père évoque de douloureux souvenirs. Et tout le contraire, de ce que ça peut invoquer, ce qu'on voit sur cette photo. Et je me souviens de quelques personnes m'avoir déjà confié dans des rencontres que pour eux, papa, ça signifiait bourreau, violence, tant physique que verbale, ou critiqueur, abaissement, dévalorisation. J'ai même entendu ceci: mon père était bien des choses, sauf un homme. Quel dommage et quelle tristesse. Il y a également j'ai entendu de nombreux témoignages de femmes chrétiennes qui, dans leur cheminement vers la conversion, avant d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, ils ont avoué avoir eu d'énormes difficultés avec le concept de Dieu le Père, à cause de cet arrière-plan, de cette relation toxique avec la figure paternelle. Alors, mon souhait à vous tous qui souffrez de quelconque façon de cette relation passée ou présente, malsaine, ou peut-être un vide relationnel sur ce plan-là, que vous trouviez la paix, le chemin du pardon. Gabriel a mentionné dans sa prière au début qu'il y avait des feux dévorants dans nos vies, et ça peut en être un. Que vous trouviez le chemin du pardon, possiblement même une réconciliation, tout dépendait de la situation. Que vous puissiez obtenir une guérison de cette plaie ouverte, une guérison que seul Dieu peut vous apporter, une guérison qui dépassera vos attentes, qui va vous surprendre. Remettez à Dieu ce fardeau terrible qui vous accable. Et d'un autre côté, je sais qu'il y en a plusieurs qui retiennent d'excellents souvenirs de leur père. Et que même lors du décès, ça a créé un vide tellement énorme pour ces gens que c'est souvent des deuils qui sont très difficiles à vivre. Alors, ma prière est la même pour vous aussi. Alors, je sais là, que je commence raide, mais mon point, c'est pour faire le point suivant. C'est que je me sens assez confiant de vous dire aujourd'hui que s'il y a une figure d'importance capitale dans notre société qui a probablement un des plus grands impacts ou une influence dans la vie d'une personne, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, eh bien, c'est bien un père. Et quel dommage pour quiconque que ce privilège d'être dans cette position-là, de passer à côté de ça. C'est comme si un ami, voyez-le comme ça peut-être, un ami part en voyage, vous avez un ami qui a pas mal d'argent, puis il part en voyage pour quelques mois pendant l'été, et puis il vous confie les clés de sa voiture. Une petite Ferrari comme vous voyez là. Tu sais, c'est char ordinaire, mais tu sais, c'est le genre de truc que même on aurait peur de s'asseoir dedans pour pas la briser. Mais il vous la prête et il se dit: gêne-toi pas, occupe-toi de ma maison, puis vas-y, paye-toi la traite. Hey, tu sais, c'est comme, vous avez les clés, là. Puis là, il revient au bout de 3 mois pour se rendre compte que vous avez tellement été préoccupé avec la pelouse, la tondeuse, le fouet à débroussailler, tout ça. Vous étiez préoccupé à toutes sortes d'affaires, puis vous avez même pas touché à l'auto. Elle est restée dans le garage. Eh bien, je pense que le gars, il aurait la réaction suivante, il dirait: quelle sorte de gars que t'es, toi, pour avoir laissé la Ferrari dans le garage. Alors, c'est la question. Quelle sorte de père sommes-nous? Quelle sorte d'homme sommes-nous? Et sommes-nous peut-être en train d'ignorer ou de passer à côté d'une opportunité extraordinaire, d'un privilège grandiose que nous avons dans ce rôle? Et là, je veux faire une petite précision avant de continuer, que même si, normalement, tu sais, c'est le message de la fête des pères et on s'adresse surtout au papa à ce dimanche-là, je voulais dire que ce message-là est pour tout le monde. Je parle à tout le monde ce matin, mais je veux viser plus spécifiquement les hommes, les gars, les papas, mais c'est bon pour tout le monde. C'est comme un peu
les fameux shakes full de protéines. Tu sais, ça ressemble à des milkshakes au chocolat, où des fois, ça a des drôles de couleurs. Et puis, c'est plein de protéines, tout ça. Alors, évidemment, tout le monde peut en manger, mais ça vise spécifiquement les athlètes. Donc, c'est un peu le message. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est bon pour tout le monde, mais je vise particulièrement les gars. Donc, on va prétendre qu'on est entre gars ce matin. Tu sais, on est entre nous autres et puis on se parle. Et puis, bien, on va laisser les filles, les femmes, le droit de nous écouter. Hein? Ils vont nous écouter en cachette. Donc, on est entre nous autres. Alors, je vais vous apprendre ce matin un principe de base essentiel pour bien commencer, ou peut-être dans votre cas, vous dire de recommencer votre rôle de père, de papa. Et puis ça, écoutez bien, là, c'est important. Je vous révèle un secret. Avant d'être un père, vous devez être un homme. Par quoi, je peux comprendre, là. Je comprends que c'est sûr que le père, c'est un type masculin. Mais ce n'est pas ça que je veux dire, là. Je parle d'un vrai homme. Pas, là, j'ai 18 ans, je suis un homme maintenant. Non, c'est pas ça. Parce que vous pouvez avoir atteint l'âge adulte et puis ne pas être un homme. Ça ne fait pas de vous un homme. Vous savez qu'il y a une nouvelle école de pensée qui circule depuis quelques années concernant l'adolescence. Et vous savez, ça n'a pas toujours, le concept d'adolescence n'a pas toujours existé, dans le sens de la définition, c'est de la façon dont on la conçoit aujourd'hui. Mais c'est qu'on parle maintenant de redéfinir la braquette d'âge. Hein, on veut étirer l'adolescence, même de la façon qu'on l'a définie, de ce que vivent les adolescents. Ça commencerait plus à 10 ans et on l'étirerait jusqu'à 24, 25, 26 ans. Ce n'est pas encore officiel, mais ça se discute dans le milieu de la sociologie. Et pour moi, un mot qui est particulièrement nouveau, relativement nouveau pour moi, c'est adolescent. Hein? Et on l'a défini ainsi. Le jeune adulte qui continue à avoir un comportement semblable à celui qu'ont généralement les adolescents. Donc, dans le fond, c'est comme un enfant là, qui est devenu dans un corps d'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Tom Hanks, Big. Tu sais, il grandit, mais il reste un enfant dans son corps d'adulte. C'est un très bon film en passant. Mais c'est une belle image pour représenter justement cet état d'adolescence. Mais moi, personnellement, je pense que c'est incomplet comme définition. Lorsqu'on observe les phénomènes, lorsqu'on voit ce qui se passe dans cette société, moi, je dis qu'il manque une catégorie. Et puis, j'ajouterais celle-là. L'adolescent peut être le jeune adulte qui est imprégné d'un tiraillement entre le désir de quitter le nid parental et le désir de rester connecté à un frigo qui se remplit par magie. Hein? Les adolescents, dans cette catégorie-là, sont légion au Québec. Alors, mon point de vue est le suivant. Okay? Sans vouloir juger l'état des choses ou ce qui peut se passer chez vous, mais comment dans tout cela allons-nous pouvoir définir, déterminer qu'un gars est devenu un vrai homme? Quand est-ce que ça arrive, ça? Hein? Ça arrive quand et comment le statut d'homme? Puis on constate que ce n'est pas demain la veille que la société va nous donner une réponse claire et nette à ce sujet-là. Et il y a tellement de variétés. Dans toutes sortes de domaines, allez sur Internet et juste taper « vrai homme » et vous allez voir toutes sortes de pensées et d'idéologies. C'est intéressant et je dirais dans la plupart des cas, c'est très bon. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça touche souvent 2 ou 3 thèmes. La loyauté, l'intégrité, et vous savez, c'est quoi le troisième qu'on voit beaucoup? C'est comment la relation avec la femme, comment il traite la femme. On voit ça beaucoup dans les définitions. Alors, on va regarder ensemble, étant donné qu'on n'a pas de réponse vraiment bien claire à ce sujet-là, qui sont un petit peu évasés dans tous les domaines,
regardons ce que disent les Saintes Écritures à ce propos-là. Et moi, je pense que c'est une réponse plus importante que celle que la société peut nous offrir, puis qui risque de changer dans une décennie ou deux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aux yeux de Dieu, on a passé de l'état d'enfant à l'état d'homme? Qu'est-ce qu'un vrai homme, bibliquement parlant? Et la parole de Dieu exprime assez clairement son idée à cet égard-là. Donc, on sait aussi que la Bible donne de nombreux passages qui traitent des caractéristiques masculines et qu'on a énumérées au début, quand on parle de force, de courage, d'aventure. Et on sait que l'homme, à travers les récits bibliques, même dans ses préceptes, dans ses lois, on le voit que le rôle de l'homme est là dans la direction. Il dirige, il pourvoit, il protège. Et on n'a qu'à penser à Josué qui a dirigé Israël dans la conquête de la terre promise. Et à 2 occasions, fortifie-toi et prends courage, Josué. Deutéronome 31, Josué 1. Sois fort et courageux. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas parce que Josué pouvait manier probablement l'épée de façon assez spectaculaire ou qu'il avait des muscles bien découpés, qu'il avait un six-pack, mais plutôt à cause du fait que Josué savait qui Dieu est. Que Dieu marchait devant lui et qu'il ne l'abandonnerait point. Autant le peuple d'Israël que Josué devaient rester forts et courageux parce qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissaient le Dieu qui leur faisait cette promesse. Et nous au 21e siècle, pour les croyants dans l'Église, qu'est-ce que cette promesse-là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme promesse à ce niveau-là? Les croyants qui formons l'Église, les pierres vivantes que nous sommes pour former une maison spirituelle. 1 Pierre, chapitre 2. Alors, je vous invite à tourner dans mon texte ce matin, Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. On va commencer à lire au verset 11. Mais avant de lire le passage, soyons conscients. Il faut être conscient que c'est Christ qui bâtit l'Église et Christ a bâti son Église avec des intentions qui sont très bien définies. Christ, premièrement, il équipe son Église en dispensant des dons spécifiques aux personnes qui la constituent. Alors, on lit au verset 11, chapitre 4 d'Éphésiens. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Pourquoi est-ce que Christ donne à l'Église des personnes spécifiquement équipées de ces dons? Qu'est-ce que Christ est en train de faire? Eh bien, la raison qu'il fait cela est répondue au verset 12. Il forme le croyant pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il désire que tous les saints, ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui un jour ont réalisé leur état de pécheur et que Christ avait porté leur péché sur cette croix, qu'il est mort, qu'il a emporté au loin leur péché et qu'il est ressuscité pour leur donner la vie éternelle. Ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui est maintenant le Seigneur de leur vie, il espère, qui espère de tout cœur d'être dans cette relation intime avec Dieu. Alors moi, c'est mon souhait ce matin, que je souhaite de tout cœur que c'est votre cas. Et voilà ce que Christ désire pour son Église, que les saints, que vous qui faites partie de son Église, soient équipés
pour être formé, et le mot a plus un sens de construction, construit. Et il a un but et des attentes en ce qui nous concerne. Quoi que le monde pense de vous, les gars, que Dieu a des attentes envers vous. Parce qu'on est équipé pour être formé, perfectionné, dans le but d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Des œuvres qui vont servir à l'édification, la construction, la formation des membres, de chacun des membres de son Église, du corps de Christ. Regardez bien au verset 13. Jusqu'à ce que, il y a comme un objectif, il y a quelque chose à atteindre, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je m'arrête là dans le verset. Deux objectifs dans lesquels il veut nous former avec l'équipement qu'il nous fournit. Donc, que nous, les gars, soyons formés, construits, comme le mot veut le dire, formés et construits dans deux volets, l'unité de la foi et la connaissance de Jésus-Christ. Dieu nous veut, les gars et les papas, unis avec d'autres gars et papas dans la même foi et dans la même profondeur d'intimité avec son Fils Christ. Que l'on parvienne, que l'on travaille, que l'on chemine, que l'on aboutisse à une même foi qui est sur la même longueur d'onde, c'est comme la même fréquence, on est dans la même mesure, la même note, le même rythme, au même volume. C'est un peu comme les musiciens d'un orchestre symphonique. Ils ont tous différents instruments, tous des dons différents. Et là, il faut harmoniser ça. Et là, on joue ensemble. Et Dieu, comme un bon chef d'orchestre, il fait travailler ses musiciens ensemble. Il recherche l'unité. Il surveille. Il regarde tous les membres de l'orchestre, puis il surveille, il écoute, il voit. Il fait travailler ses musiciens ensemble et il fait ajuster. Au fur et à mesure, dans son travail, il fait ajuster les mesures, la synchronisation, les rythmes, les temps, pour que ça finisse à un moment donné en une harmonieuse symphonie. Est-ce que vous faites partie de l'orchestre, les gars? C'est important parce que si vous voulez en faire partie, c'est ce qui suit qui est encore plus intéressant. Parce que lorsque l'unité dans la foi et la connaissance de Christ se concrétise, ça produit quoi? Des vrais hommes. Regardez le reste du verset 13. Parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un homme fait, adulte, mature, complet, accompli. Et comment? À la mesure, stature parfaite de Christ. Au standard, la norme, Jésus. Et j'ose le dire autrement, un vrai homme, bibliquement parlant, c'est un homme formé à la ressemblance de Christ, construit par l'œuvre constante du Saint-Esprit qui habite le croyant qui dépend de plus en plus de Dieu. Un vrai homme, ça n'a rien à voir avec l'indépendance du frigo de ses parents, ou qu'il ne dépend pas ou qu'il ne s'identifie pas par son travail ou son statut social ou ses avoirs. Mais le vrai homme recherche, il désire l'unité de la foi et de la connaissance de son Maître, de son Seigneur, de son Sauveur. Le vrai homme trouve sa vraie définition dans la recherche d'une ressemblance de plus en plus proche à son Sauveur. On chante souvent, Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, et règne, Seigneur des Seigneurs, règne sur tout. Mais quand on dit le règne sur tout,
Est-ce qu'il règne incluant dans ma vie? Si tout est inclus dans, si ma vie est inclue dans tout, est-ce qu'il règne dans ma vie? Ou autrement dit, est-ce que Christ est ma vie? Comme Paul l'a écrit dans sa lettre aux Philippiens, Christ est ma vie. Ça ne peut pas être dit plus simplement. Donc, il faut cesser d'être des enfants, des ados spirituels. Quand je dis ados spirituels, là, je ne parle pas aux gens de 13 à 19 ans. Là. C'est pas ensemble, parce que vous pouvez peut-être être à 49 ans et être un ado spirituel. Et là, Paul ne nous laisse pas à deviner c'est quoi les caractéristiques d'une personne qui incarne cet homme désireux de ressembler à Christ. Donc, il nous dit, en fin de compte, ce à quoi il ne faut pas ressembler. On le trouve au prochain verset, 14. Hein, que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Écoutez, il y a tellement de littérature, de films, de jeux vidéo, à lesquels les gars sont très... Tu sais, on est beaucoup dans cela et c'est très répandu. Je ne dis pas que c'est mal, sauf que souvent, ce qu'il y a de sous-jacent à ça, c'est qu'on projette une fausse conception de ce qu'est être un homme. Et là, je veux pas blesser personne, et s'il vous plaît, comprenez-moi bien sur cela. Hein? Être un homme, ce n'est pas de vivre ou d'aspirer à cette vie de fantaisie. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas comme être un homme, c'est pas comme être dans les scénarios que l'on va vivre à travers soit ces films-là ou à travers les jeux. Et voilà souvent l'idéologie qui circule à travers beaucoup de ces médias, de ces médiums-là. Regardez bien cette pensée-là qui vient du monde. Et ça, je la trouve intéressante. Dans le fond de son cœur, chaque homme aspire à livrer une bataille, à vivre une aventure et à secourir une beauté. Hein, le héros solitaire qui vient en aide à la demoiselle en détresse. Et ça, c'est-tu pas une thématique hein, qu'on voit, même pour les plus vieux, là, quand vous regardiez là, dans les années 60, 50, 60, là, les fameux westerns. Et puis là, le cowboy qui allait secourir les dames attaquées par des méchants. Alors voilà, c'est là, c'est omniprésent. Et c'est inspirant aussi, c'est motivant, c'est excitant. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'est être un vrai homme. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal de, je dirais, consommer ces choses, mais ce qui est dangereux, hein, c'est d'avoir, éventuellement, le danger, c'est de créer en soi, dans la vraie vie, là, lorsqu'on n'est plus exposé à ce phénomène, c'est que dans la vraie vie, on développe un profond désir de pouvoir vivre les mêmes émotions, les mêmes satisfactions que je ressens derrière ma télécommande, derrière mon téléviseur, mon jeu vidéo, ou après un bon film de super-héros. Hein? On aime tout ça. Mais tu sais, c'est le danger, c'est d'avoir cette petite voix-là qui chuchote à un moment donné puis de dire « Hey, regarde-toi, t'es tellement pas un super-héros, toi, là. » Ou tu sais, ta vie est donc bien plate. Tu sais, c'est cette petite voix-là à l'intérieur. Parce qu'on fait des comparaisons, on regarde ça et on se dit « Wow, tu sais, c'est super, mais moi, c'est donc bien plate, moi, ce que je vis. » Et comme je disais, il n'y a rien de mal de se divertir, mais c'est tant qu'on réalise, tant que le croyant réalise que, dans le fond, il possède quelque chose d'encore plus extraordinaire que tout cela. Cette chose-là est probablement sur sa table de chevet, dans la bibliothèque ou à quelque part dans la maison. Hein? La parole vivante du Dieu créateur qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ. Ça va battre tous les films d'aventure, de jeux, de super-héros, etc.
Hein? Le vrai homme ne rêve pas d'une vie d'aventure, mais il a soif de la vérité. Il est connecté, il est attaché à ce que Dieu dit. Puis là, quand il y a quelque chose qui se pointe à l'horizon, qui est potentiellement dangereux, malsain, spirituellement trompeur, il voit ça venir à des kilomètres. Et puis là, il dit non, c'est pas vrai ça, c'est pas la vérité. J'en connais assez de mon Dieu, j'en connais assez de sa parole pour savoir que ça, c'est pas bon. Que ça, c'est un mensonge. Je vais m'en tenir loin, puis même, je vais avertir mes amis, je vais avertir mes buddies que c'est pas bon. Ça, c'est un vrai homme. Ça, c'est un vrai héros. Le vrai homme ne sera pas confus par des nouvelles façons de voir le monde, par des nouvelles façons de concevoir la vie. Il ne se remettra pas en question, il ne remettra pas sa foi et sa connaissance de Dieu en question après sa première session au cégep de Philo 101. Le vrai homme va tenir ferme dans la connaissance de la vérité. Puis il faut que ça devienne comme un réflexe, hein? Que ce que Dieu dit à propos de telle ou telle chose qui me concerne, dans ce que je vis, dans ce que je vois, dans ce qui m'entoure. Alors, avant de conclure, je vais inviter nos musiciens à s'approcher pour un autre chant. Avant de conclure cette partie sur en direct. Mais à travers tout cela, je veux vous montrer une belle promesse qui est rattachée. Parce que c'est un combat, hein? C'est un vrai combat. Ce n'est pas facile. Tout ce que j'ai mentionné aux gars ce matin et à tout le monde, ça me parlait beaucoup à moi aussi. Il faut que ça me parle. Et ce n'est pas facile. C'est un combat de tenir ferme dans la vérité. C'est tellement difficile. Mais il y a une belle promesse qui est rattachée à ça, qui est au verset 15. Regardez bien ça. Mais que, hein, voilà, là, lorsqu'on est attaché à cette vérité-là, lorsqu'on recherche cette vérité-là, lorsqu'on est formé et construit dans cette vérité-là, hein, professant ensuite la vérité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Hein. Dieu, il promet que du moment que vous prononcez, que vous déclarez ces vérités au monde, hein, il vous fait croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il nous fait ressembler de plus en plus à Christ. Et c'est lui qui fait ce travail-là en nous. On ne peut pas le faire, nous. Alors, cher frère, tiens-toi dans la vérité, annonce la vérité. Et Dieu promet qu'il va te construire à la stature de la mesure parfaite de Christ. Et c'est en cela que Dieu fait des vrais hommes. Hein? Il fait des vrais hommes avec des gars ordinaires que nous sommes. Alors, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen.